Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit travail sur les irrationnels. 3 questions. Donc on va travailler sur la somme, le produit de nombres rationnels, de nombres irrationnels. Donc je rappelle qu'un nombre rationnel, une des définitions, x appartient à l'ensemble des rationnels, c'est l'ensemble de q, l'ensemble des quotients. Si et seulement si vous pouvez trouver un couple d'entiers relatifs avec le deuxième non nul tel que x peut s'écrire comme p sur q. C'est une des possibilités. Pour les besoins, on peut aussi choisir P et Q premiers entre eux. Ici, on n'en aura pas besoin, mais ça sert pas mal pour montrer ça de l'irrationalité, par exemple de racine de 2, de racine de 3. Et donc, vous avez bien compris qu'un nombre irrationnel, c'est un nombre qui n'est pas rationnel. Voilà. Donc, première question, somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est irrationnel. Pourquoi? Donc ici, on va prendre un premier nombre rationnel, donc soit x appartenant à q, et y n'appartenant pas à q. D'accord? Il faut montrer que la somme des deux est irrationnelle. Donc comment faire? Alors, montrer de l'irrationalité. L'irrationalité, c'est quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'on n'appartient pas. On est irrationnel quand on n'appartient pas à l'ensemble des rationnels. Donc, les démonstrations sur les irrationalités, c'est souvent, même quasiment tout le temps, des raisonnements par l'absurde. Donc ici, on va supposer que x plus y est rationnel. Donc, supposons que x plus y appartient à q. D'accord? Donc ça suppose l'existence. Donc il existe un couple PQ appartenant à Z croix Z, donc étoile, tel que X plus Y s'écrit P sur Q. D'accord? Or, X appartient lui-même à Q. Donc, il existe un deuxième couple, P', Q', appartenant toujours donc à Z croix Z étoile, tel que x s'écrit P' sur Q'. Dans ce cas-là, y, donc vous voyez ici, y c'est P sur Q moins x. Donc y, ça fait P sur Q moins P' sur Q'. Et bien ça, à droite, c'est un rationnel. Ça voudrait dire ici que y est rationnel. Alors pour vous montrer que c'est un rationnel, bon déjà c'est la différence de deux rationnels, donc il faut savoir, dans l'ensemble des rationnels, quand on fait des soustractions, on reste dans l'ensemble des rationnels. La preuve est simple, on met juste au même dénominateur. Vous mettez PQ' moins QP' sur QQ'. Donc, ça impliquerait que Y appartiendrait à Q, parce que, eh bien, vous voyez, vous avez ici un nombre ici qui appartient à Z en haut. Ici, QQ', c'est le produit de nombres entiers relatifs non nuls, donc ça appartient à Z étoile. Donc ça voudrait dire que Y appartient à Q, donc absurde. Absurdité ici, puisqu'on a supposé que Y n'appartenait pas à Q. Donc, notre hypothèse est fausse. Donc x plus y n'appartient pas à q, donc x plus y est bien un irrationnel. Alors la deuxième question, regardez, je vais réutiliser tout ce que j'ai fait, donc par contre je vais dire que c'est la question 2. La petite différence quand même, regardez, c'est que un nombre rationnel non nul, donc x est non nul, donc je vais bien préciser, ici on prend x appartient à q étoile. Donc ici, quand x appartient à q étoile, il existe un couple P', Q' appartenant à Z étoile, Z étoile. Voilà, petite différence. Et on va montrer que le produit est irrationnel. Donc ici, on va supposer, comme tout à l'heure, que notre produit est rationnel. Donc, pour la même raison, on va écrire ce produit. Alors ici, il y aura une petite différence ici, vous voyez. Ici, x fois y est égal à p sur q. Donc, à ce moment, il y a un petit changement. C'est que y, c'est p sur q divisé par x. Alors le x, on peut le mettre ici. D'accord? On peut l'écrire aussi, si vous voulez, p sur q sur x. Et de toute façon, le x va se retrouver en bas avec le q. La différence, c'est ici. Donc la y, alors, c'est juste la fin qui va changer. Mais vous allez voir que ça va très vite. C'est le même raisonnement. Donc on aura p sur q divisé par x. Voilà, p sur qx. X, on a dit que c'était p' sur q'. Donc ici, on aurait pu l'écrire comme ça si on voulait. Dans tous les cas, ça vous donnera P ici Q' sur QP'. Alors, ici, PQ', c'est bien un antiratif, c'est un produit antiratif. Q fois P', c'est bien dans Z étoile, parce que Q est ici non nul, et que P' est aussi non nul, puisque X est dans Q étoile.
Donc, conclusion, le produit, enfin, ce quotient ici, c'est bien un rationnel. Donc, y appartiendrait à q, ce qui est totalement absurde, puisque notre supposition, puisqu'on a pris y n'appartient pas à q. Donc, conclusion, notre hypothèse est fausse. Donc, x fois y n'appartient pas à l'ensemble des rationnels. C'est donc un irrationnel. Troisième question, ça va être très rapide. Trouver deux nombres irrationnels dont la somme est rationnelle. Alors, on va prendre très simple, des irrationnels connus. Donc, on a racine de 2, racine de 3, etc. Racine de 2, pi, hein. Tout ça, ce sont des irrationnels. Alors, nous, ce qu'on sait démontrer, c'est racine de 2, donc on va se contenter de racine de 2. On sait que racine de 2 est irrationnelle, tout comme racine de 3 et racine de n'importe quel nombre premier. Donc, racine de 2 est irrationnelle. Donc, c'est avec lui qu'on va travailler. Deux nombres irrationnels dont la somme est rationnelle. Ah ben, vous prenez par exemple racine de 2 est irrationnelle. Donc, d'après la question 1, je prends la somme d'un nombre rationnel, je prends 1 plus racine de 2, c'est irrationnel. D'accord? Puisque la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est irrationnelle. Donc racine de 2 est un nombre irrationnel, 1 plus racine de 2 aussi. J'aurais pu prendre aussi moins 1 plus racine de 2, d'accord? Et bien dans ce cas-là, eh bien, vous voyez, ça veut dire que racine de 2 plus 1 plus moins 1 plus racine de 2, ça, si vous calculez ça, fait moins 1. On a ici un irrationnel, alors on va mettre n'appartient pas à Q. Ici, on vient de montrer aussi que ça n'appartenait pas à Q. Et ici, à droite, la somme appartient à Q. Donc effectivement, on peut avoir la somme de deux irrationnels qui fait un nombre rationnel. Maintenant, ici, il faut deux nombres irrationnels dont la somme est irrationnelle. Eh bien, c'est pareil. Racine de 2 est irrationnelle. On va utiliser la propriété d'après la propriété 2. Regardez bien. Moins 2 racine de 2 est irrationnel, puisque moins 2, c'est un rationnel non nul. On le multiplie par racine de 2 qui est un irrationnel. Donc ça, c'est un irrationnel. Quand on fait ici la somme racine de 2 plus moins 2 racine de 2, on obtient moins racine de 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Racine de 2 qui n'appartient pas à Q, c'est un irrationnel. Moins de racine de 2, je viens de le montrer, ça n'appartient pas à Q. Et la somme n'appartient pas à Q. Donc voilà, la somme de deux irrationnels qui est irrationnelle. Même question maintenant avec le produit. On cherche un produit de deux irrationnels qui serait rationnel. Alors là, le plus simple, c'est de faire racine de 2 fois racine de 2. Et ça fait 2. Effectivement, ici, vous avez un irrationnel que vous multipliez par un irrationnel. Et ça donne ici un rationnel. Donc on a trouvé notre premier exemple de nombres irrationnels dont le produit est rationnel. Maintenant, il faut deux nombres irrationnels dont le produit est irrationnel. Pour le produit, là, on va être obligé d'aller chercher un autre irrationnel. Racine de 3. On sait que racine de 2 est irrationnel. Racine de 3 est irrationnel. On l'a montré dans un des exercices précédents. D'accord? Et on a aussi montré que racine de 6 était irrationnel. Il se trouve que racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6. Donc ici, on a bien un produit de deux irrationnels qui donne un irrationnel. Pour la démonstration de racine de 6, je vous laisse voir un exercice précédent. L'exercice est terminé. Alors, la remarque qu'on pourrait faire, c'est que ça nous amène sur les structures algébriques. Ici, l'ensemble Q, il a des propriétés. Q est stable par multiplication, stable par addition. Si vous additionnez deux rationnels, vous restez rationnel. Si vous multipliez deux rationnels ici, eh bien ça reste rationnel. À condition de prendre un nombre non nul, vous pouvez aussi même stable par division. La division, le quotient de deux rationnels, c'est un rationnel. Donc, évidemment, il faut les prendre en nul. Pour les irrationnels, c'est bien plus compliqué, vous voyez, parce que la somme de deux irrationnels peut faire un rationnel, donc on n'est pas stable par addition, on n'est pas stable non plus par multiplication, comme on vient de le voir. Donc l'ensemble irrationnel, c'est un ensemble qui est qui n'a pas du tout la même structure que l'ensemble des rationnels, qui lui vraiment est très très structuré. À cause de ses stabilités, on verra plus tard, on parle de groupe, de corps, etc.
Mais là, c'est un petit peu tôt pour en parler. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.